Ok, vidéo spéciale où on va parler spécialement de la tentative d'assassinat sur le président ou Trump, ou le candidat Trump, on va dire. Mise à jour en direct, l'ancien président a été blessé par balle lors d'un rassemblement en pleine Sylvanie. Donc, une tentative d'assassinat, on va aller dans les détails et on va voir les vidéos. Donc, alerte info, une tentative d'assassinat sur Donald Trump a eu lieu aux États-Unis. Donc, il était en plein meeting quand on a entendu 3 coups de feu. Voilà, il a touché son oreille puisqu'il a été touché à l'oreille. Et voilà, il s'est écroulé, peut-être pour se protéger. Et donc voilà, c'était en direct il y a quelques heures aux États-Unis. Trump touché par balle à 3 reprises. Donc, sur d'autres images là. Alors, ici, c'est en plein. C'est à la télé, hein. Ça, c'est un live. Voilà, c'est le direct. Vous voyez que c'est passé en plein direct. C'est assez fou quand même. Et on entend bien les 3 tirs. Là, j'ai pas mis le son. Mais on entend bien 3 tirs. Et quelques secondes plus tard, on va entendre à nouveau plusieurs tirs. Et cette fois, c'est contre l'assaillant. Donc, on va aller dans les détails juste après. Et donc le clip complet, dans le clip complet ici, on peut voir que voilà, il y a les coups sur Trump, les tirs, le SS qui riposte 5 secondes plus tard, les tireurs d'élite qui étaient placés en haut sur les toits derrière Trump. Ensuite, vous entendez le tireur est à terre. Ça, c'est dans le clip complet, on l'entend, hein, dans la panique générale. Et en tout cas, 4, ils font preuve d'atout, donc ils protègent Trump. Et je sais pas si c'est Trump, mais il demande à récupérer ses chaussures. C'est peut-être Trump. Et ensuite, coup de poing et combat. Donc de Donald Trump quand il se relève. Donc on va voir ça. Donc vous allez voir ça. Ici, il le ramasse. En fait, non, là, c'est à ce moment-là que Trump, ici, demande ses chaussures. En fait, il a perdu ses chaussures. Et ensuite, il brandit le poing, énervé. Pour déterminé pour dire qu'il est bien là et qu'il voilà, il a résisté à la tentative d'assassinat. Donc ici, la balle a réussi à être photographiée. Vous voyez, c'est l'image de ma miniature, hein. Le New York Times qui publie une photo, parce que le New York Times c'est très pro-républicain, pro-Trump, contrairement à CNN, tout ça. Et là, le New York Times qui publie une photo montrant l'une des balles qui frôle la tête de Donald Trump. Ça a frôlé. Et apparemment, il a été sauvé, on va voir ça, parce qu'il a hoché de la tête. C'est simplement parce qu'il s'est tourné, en fait, la balle a esquivé de près et a touché son oreille. Donc en fait, il a une chance incroyable. C'est dingue. On peut dire qu'il est béni peut-être, mais c'est fou. Et bien sûr, on a entendu 3 coups de feu, dont Trump qui vient de commencer, hein. C'est là où on pourrait dire qu'il est béni, parce que c'est que récemment qu'il a décidé de porter un gilet pare-balles. Et là, voilà, Trump vient de commencer à porter un gilet pare-balles, donc c'était tout récent. Et là, comme l'ont conseillé ses services de sécurité, eh bien, cela lui a sauvé la vie puisqu'il a reçu une balle dans la poitrine. Donc on voit bien que le tireur était très entraîné. Il a loupé la tête de Trump en frôlant en fait son oreille, mais il a réussi à à le toucher en pleine poitrine. Donc heureusement qu'il avait son gilet pare-balles, sinon c'était la fin. Donc c'est assez incroyable, c'est choquant, hein. Moi-même là, je me suis précipité. Enfin, j'étais pas chez moi, je suivais les actualités depuis mon téléphone, mais on n'endort pas de la nuit, hein, de ce genre d'actualité. Et voilà, aussitôt rentré, on passe à l'enregistrement par rapport à ça. Et donc, tentative, voilà, Trump voilà, a saigné, mais voilà, il est plus que déterminé. Et ça, c'est l'image, hein. Vous allez voir des images de ça. Vous voyez même en bas à gauche de ma vidéo. Mais voilà, il brandit le poing. Énorme. Donc, immédiatement, les médias de propagande ont tenté de diffuser des fake news, des choses comme ça. Ici, on a CNN qui est pro-démocrate. Mais cette chaîne qui est très suivie, hein, dans le monde, surtout aux États-Unis. CNN qui ment salement et à son public pour faire du damage control. Donc ils ont écrit le service secret évacue Trump après qu'il soit tombé à son meeting. Donc apparemment Trump aurait chuté à son meeting. Voilà ce qu'a dit CNN.
Donc, gros mensonge, hein. Bon, les médias français, c'est pas mieux, hein, vous le savez. En France, les médias poubelles, Le Parisien. Donc là, c'est Le Parisien qui entretient la tradition de la désinformation crasse avec ce titre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, Le Parisien? Ils ont dit Trump évacué d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, des détonations entendues. Donc, voilà. C'est pas, on va dire, un mensonge, mais c'est voilà, c'est comment ils ont un peu détourné ça en disant qu'il a été évacué, mais c'est surtout qu'il a été touché par balle. C'est ça. Mais voilà, dans la précipitation ou dans les voilà, ils étaient obligés de couvrir ça et ils ont essayé de masquer dans un premier temps. Donc voilà par rapport à ça. Par contre, le New York Times, qui est plus pro-républicain, même pro-Trump, même, là, le New York Times qui parle réellement de tentative d'assassinat. Donc c'est les premiers, hein. Ici, vous pouvez le voir. C'est un tweet même du New York Post. Abonnez-vous, hein, je vous recommande, hein, de vous abonner. Même CNN, voilà, vous pouvez avoir énormément d'informations, même si la plupart du temps il ment, mais après à chacun on va dire, de trier les bonnes informations ou non. Mais en général, les informations les plus rapides que vous pouvez avoir concernant la politique, la géopolitique, les informations dans le monde, ça vient de ces médias-là. Donc moi je suis ces comptes en fait, même si c'est anglais, anglophone, tout ça. Il faut les suivre, ils ont un coup d'avance même sur l'actualité mondiale. Donc l'image, hein, du jour est Trump qui est parti à l'hôpital local, hein, de Pennsylvanie immédiatement. Et voilà. Donc il a été immédiatement à l'hôpital, traité, pris en soin. Et donc là, ce qu'il faut retenir de tout ça, on voit que ceux qui veulent stopper la Troisième Guerre mondiale, sont victimes de tentatives d'assassinat. Il y a quelques semaines maintenant, il y a 3 4 semaines, c'était Robert Fico, le Premier ministre slovaque, qui avait subi plusieurs tirs. Et il s'en est sorti. Maintenant, là, il boite, il est sorti de l'hôpital, mais il a besoin d'une béquille pour marcher. Et là, il y a quelques heures, Trump qui subit également. Voilà. Lui, par contre, il n'est pas passé loin. Avec ses oreilles, voilà. C'est pas passé loin du tout. Ici, on peut le voir, hein, il est à terre, mais il a subi. Je sais pas si je vais peut-être être censuré, hein, par rapport à toutes ces images. C'est peut-être des images que YouTube ne va pas accepter. Sachant que là, je vais pas mettre pour mineur, hein, parce que je passe l'information. Je sais pas si c'est des images choquantes, mais je relais l'information. Mais peut-être que je vais être censuré, hein. Donc, on verra ça. Mais en tout cas, Trump déterminé, hein. Déterminé avec le sang sur le visage et les oreilles. Il a frôlé, hein, c'est pas passé loin. Et donc, pour revenir là par rapport au tireur, on voit que l'échelle indique une attaque prévue contre Trump. Parce qu'en fait, ici, on voit qu'il y avait une échelle. Donc là, le tireur, peut-être qui est en noir ici sur le toit, avait prévu. En fait, ils auraient pu remarquer cela, mais personne ne l'a remarqué. Donc, une photo récemment publiée sur X montre une échelle adjacente au toit où se trouvait le tireur qui a tenté d'assassiner Trump lors de son rassemblement. Il semblerait que l'échelle ne soit pas visible sur Google Maps, ce qui suggère que l'attaque ait été planifiée et préméditée. Donc voilà, ça veut dire que cette échelle-là a été placée il y a quelques temps, certainement il n'y a pas longtemps, on va dire. Et là, regardez, des images absolument sauvages de Trump se faisant tirer dessus. La question est de savoir comment le FBI n'a pas remarqué. Donc, on voit bien que là, il y a des tireurs d'élite, mais qui sont derrière Trump ici. Eux, ils protègent Donald Trump. Et là, Trump qui est en plein meeting, et au moment où il va y avoir les tirs et Trump va s'écrouler, vous allez voir, voilà, Trump qui s'écroule, et les tireurs qui, juste après, 5 secondes plus tard, c'est très rapide, hein, ont abattu l'assaillant, apparemment. Donc c'est la version des faits. Et donc la police de Butler, donc en Pennsylvanie, a identifié l'homme qui a tiré sur Trump comme étant Mark Violette ou Violette. Donc cette personne-là, là à l'image, un membre d'Antifa. Donc voilà, c'est la source qui apparemment a tiré sur Trump. On va voir si ça va se confirmer ou pas, mais apparemment ce serait cette personne-là. Donc voilà. Et donc,
Pour résumer tout ça, les services secrets des États-Unis publient une déclaration officielle et confirment que Donald Trump a survécu à une tentative d'assassinat. Les services secrets ont mis en œuvre des mesures de protection et l'ancien président est en sécurité. Il s'agit désormais d'une enquête active des services secrets et de plus amples informations seront publiées dès qu'elles seront disponibles. Donc voilà, c'est officiel, Trump a survécu et il est maintenant sous sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans, voilà, dans les faits et les dernières informations qui sortent. Le suspect, alors, on a comme info que le suspect aurait tiré donc 3 fois sur Trump. Et donc, il a été sauvé, Trump a été sauvé par un hochement de tête. Donc, en fait, il a tourné la tête peut-être pour dire non ou en fait s'exprimer. Et en fait, c'est ce qui lui aurait sauvé, c'est ce qui l'aurait sauvé d'une balle dans la tête. Et ça, en fait, ça a frôlé et ça a touché son oreille. Donc, comme quoi, c'est pas passé loin. Et donc, le suspect donc, a été abattu 5,8 secondes après son tir. Donc, c'est extrêmement rapide. Apparemment, il a tiré depuis un toit à environ 80 mètres. Donc, 80 mètres, c'est pas très loin non plus. Donc, il avait 80 mètres, c'est avec s'il a un viseur ou des choses comme ça, une loupe ou un truc comme ça, on comprend pourquoi il a touché Trump voilà, sur la poitrine, des choses comme ça, parce que c'était très précis. Bon, il a frôlé la tête, mais c'était très précis. Il s'agissait probablement de 22 LR avec un suppresseur. Donc là, peut-être, je pense qu'il parle de l'arme. Et donc, la trajectoire de la balle a été capturée en vol par un photographe. C'est l'image de la miniature que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui confirme qu'il s'agissait d'un projectile subsonique pour réduire le bruit de l'arme. Donc on voit que c'est très préparé. Et donc, il a pris une sorte de silencieux à peu près pour essayer d'abattre Trump. Donc voilà les dernières informations. Et donc Trump blessé par des coups de feu lors d'un rassemblement et un participant tué. Donc les services secrets ont apparemment tué une personne qui était supporter de Trump avant d'abattre l'ennemi voilà, quelques secondes plus tard. Donc ils se sont trompés de cible apparemment. Mais bon, on verra ça. Et donc le tireur également mort. Donc dans les déclarations officielles. Et donc là même Elon Musk hallucine. Il dit exactement. Et en fait il parle de comment diable une ligne de vue aussi évidente n'avait-elle pu être assurée. En fait c'était à quelques mètres de Trump. Bon à 50 mètres. 50 mètres c'est vraiment pas long. 50 mètres, c'est le... Enfin, 80 mètres, c'est pas si loin que ça. Et donc, on voit le suspect qui est mort ici, sur le toit. Et les gens se demandent comment, en fait, une vue aussi facile n'a pas pu être protégée. Donc, c'est dingue. Donc, voilà. Et donc, en tout cas, une source familière de la garde rapprochée de Trump déclare que la garde rapprochée de l'ancien et futur président demandait en fait une protection des ressources renforcées depuis des semaines, mais qu'elle aurait été repoussée à maintes et maintes reprises. Donc, apparemment, l'entourage de Trump avait demandé des protections, des services de protection, tout ça, mais apparemment ça aurait été refusé. Bon, ici, on a une interview hallucinante d'un témoin qui a vu se dérouler toute la scène et a même prévenu la police qu'un tireur s'était positionné sur le toit. Mais personne n'a rien fait. Donc même lui, c'est hallucinant. Lui-même, il a averti les policiers. Il a dit, mais attendez, il y a un gars là qui est sur le toit là qui se prépare à tirer. Donc il a vu toute la scène. Il a vu le tireur et tout ça. Donc c'est assez hallucinant. Bon. Et donc voilà, par rapport à ça, donc ceux qui veulent stopper la guerre, et ceux, voilà, ceux les vrais, on reconnaît les vrais, on reconnaît les vrais. Bon, bah eux, ils subissent des tentatives d'assassinat. Surtout que là, Trump, qui se rapproche du pouvoir, commençait à avoir de plus en plus de pouvoir et de visibilité. Il a eu la visite de Viktor Orban, mais en plus, Donald Trump commencera à recevoir des briefings des services de renseignement la semaine prochaine. Et donc ça, c'était une actualité datant d'hier. Donc c'était dans la journée d'hier, avant la tentative d'assassinat. Trump qui commençait à recevoir des briefings des renseignements. Ça veut dire que ça y est, il se rapproche du pouvoir et il a accès au briefing et des services secrets, des services de renseignement. Donc Trump qui commence à avoir de l'aplomb.
Et surtout, on a appris hein, dans les nouvelles là, ce week-end, en fin de semaine dernière, que la compagnie Meta, donc Meta, propriétaire de Facebook, a réautorisé, hein, lève les restrictions sur les comptes Facebook et Instagram de Trump. Donc Trump et les comptes qui étaient suspendus de Trump, là, Facebook et Instagram, sont à nouveau opérationnels. Donc Trump peut opérer sur ces deux énormes comptes, hein, deux énormes réseaux sociaux qui attirent toute la visibilité, hein. Donc là, c'est un retour en force pour Trump. Maintenant, est-ce que Trump va utiliser ça? Trump, il n'est pas très fan hein, de Facebook Meta. Et donc, peut-être qu'il ne donnera pas de la lumière à ce réseau social, je ne sais pas. En tout cas, il est réintégré, ce qui est énorme. Et voilà, après avoir été censuré et coupé pendant plusieurs années par Facebook Meta. Donc, vous voyez que vos réseaux sociaux préférés sont capables de censurer des vérités, des choses comme ça. Donc, voilà. Et en attendant, voilà, hein, les gens qu'il faut absolument éviter au lieu de Trump. Voilà le bilan de ces trois personnes. On va pas répéter ce que le tweet a dit de Pascal Laurent ici. Mais voilà, à eux trois, le bilan, c'est ces trois présidents, donc 9 pays envahis, à eux trois, hein, sous leur gouvernance. Le total, ça fait 9 pays envahis, des milliers de soldats américains tués, des millions de civils morts, des millions, milliards peut-être de dollars de contribuables, aux contribuables gaspillés. Donc voilà. Il se demande pourquoi le gars qui a combattu pour la paix et ramené nos soldats à la maison à une base électorale si loyale. Donc voilà, il se pose des questions pourquoi Trump a une base et a un fort engouement du public, tout ça. Donc voilà, ces trois-là, c'est la guerre, hein. Et même Obama, on peut dire Black, tout ça. Bon, en tout cas, le camp démocrate, c'est pas trop le camp du bien pour moi. Et donc aussi, faut savoir que moi, je reste convaincu, hein, il y a eu une tricherie en 2020 aux élections, les dernières élections américaines. Et là, vous savez, il y avait des soupçons sur le logiciel de vote Dominion. Eh bien là, on a la preuve ici. Donc voilà, on a un avocat hein, au Colorado, un avocat s'est manifesté. Les machines à voter donc de Dominion qui ont été utilisées hein, par les États-Unis pour les élections de 2020 peuvent se connecter à Internet, changer les votes et ne peuvent pas être vérifiés. Donc voilà ce que le logiciel était capable de faire. Voilà comment la triche a été organisée. Le logiciel Dominion était capable de se connecter à Internet, de trafiquer les votes sans que celui-là... Pardon, je suis très fatigué, hein. Sans que cela ne puisse être vérifié. Donc une tricherie de haut vol qui a permis à Biden de gagner. Donc assez incroyable, hein. Et donc regardez même Elon Musk, hein, qui est anti-corruption, tout ça. Enfin voilà, qui est contre le système un peu. Elon Musk déclare que la Commission européenne a proposé à X, donc la plateforme là sur laquelle je vous passe la majorité des informations, X, donc anciennement Twitter, qui a été récupéré et acheté par Elon Musk. Donc à X, un accord secret illégal. Si nous censurons discrètement les discours sans en parler à personne, ils ne nous imposeront pas d'amende. Et donc les autres plateformes ont accepté cet accord. Donc X ne l'a pas fait. Donc apparemment, s'il censure les discours, en fait là Elon Musk il dénonce que l'Union européenne a tenté de l'approcher pour censurer des choses, en fait pour qu'il fasse partie des médias voilà, du système, on va dire, pour censurer les informations, ce que Elon Musk a refusé. Donc voilà une information importante. Et là, l'Union européenne qui attaque un X, hein, voilà, hein, qui X ne veut pas rentrer sous le giron européen. Et l'Union européenne qui dit, à travers Margaret Vestager, ici, que X donc n'est pas conforme au DSA dans des domaines clés de transparence. Vous voyez, il induit les utilisateurs en erreur, tout ça. Ouais, franchement, c'est... Voilà, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord avec X. Ils disent que X ment à ses utilisateurs, tout ça. Donc il y a une guerre, hein. Une guerre, à mon avis, c'est juste parce que Elon Musk n'a pas voulu se conformer à leur propagande illégale, là. Donc voilà.
Et donc, information assez surprenante, des informations circulent selon lesquelles le président Trump assistera quand même au combat UFC de ce soir. Apparemment, il y a une affiche, il y a une carte UFC de combat de sport. Et Trump assisterait à ça. Bon, c'est des rumeurs, moi j'y crois pas, hein, avec ce qui s'est passé et le choc que ça a provoqué. Mais bon, on verra, hein. Mais Trump, ça m'étonnerait pas de la part de Trump qui voudra montrer sa détermination et qui voudra montrer qu'il n'y a rien, qu'il a survécu. Et non seulement il a survécu, mais quelques heures après la tentative, il est pas choqué et il est là comme si de rien n'était. Donc on verra ça. Ça m'étonnerait, mais bon, on verra. En tout cas, sur les marchés, sur la finance, les conséquences, bah, premièrement, le token, la crypto de Donald Trump, le MAGA, avec le ticker Trump, ici, a explosé, hein. Comme vous voyez, plus 37%, voire 40% sur la journée. Donc ça a pris un plus 40% pour la crypto de Trump. Et toutes les autres cryptos liées à Trump ont explosé. Les autres cryptos même, tout ça, tout a explosé. Le marché crypto même, de manière générale, est plutôt dans le vert et a même accéléré de 58 à 59 000 depuis que Trump s'est fait tirer dessus. Donc depuis les dernières heures, depuis la tentative d'assassinat, là, avant minuit, enfin vers minuit, les cryptos ont bondi un peu. Aidé un peu par les cryptos, même coin, tout ça. Mais les cryptos qui remontent finalement, on est passé de finalement le plus bas 54 000 à 59 000, voire 60 000. Maintenant, voilà, de manière générale, il ne se passe pas grand-chose sur la crypto. Donc, il se pourrait que ça se tasse et pas que ça accélère. Mais bon, on va suivre ça de près en espérant bien sûr que ça monte, hein, bien sûr. Il y avait, Là, il y avait une occasion unique, hein, à 54, 56 de recharger sur les cryptos. Donc, c'est passé maintenant. C'est toujours un bon prix, hein, pour le Bitcoin. Donc, à chacun de voir. En tout cas, c'est pas le cas du gouvernement allemand qui aurait fini de vendre la totalité de ses Bitcoins, hein. Et c'est Arkham, hein, le célèbre maintenant Arkham, qui trace toutes les transactions et qui dit que le gouvernement maintenant est à zéro en solde. Ils ont vendu tous leurs Bitcoins. Incroyable. Une erreur peut-être qui commettent, mais on verra plus tard. En tout cas, dans les autres actualités, il n'y a pas grand-chose, hein. Seulement Solana, qui pour la première fois de l'histoire, Solana a dépassé Ethereum en volume hebdomadaire, hein. Donc hebdomadaire, c'est la semaine. Au niveau des DEX, donc les DEX qui servent à échanger vos cryptos sur la blockchain, les protocoles là, eh bien pendant 2 semaines consécutives, là cette fois. Parce que Solana avait déjà dépassé Ethereum pendant quelques jours, quotidiennement, quelques jours, une semaine même. Mais jamais 2 semaines, pendant 2 semaines consécutives, ces protocoles de DEX, d'exchange décentralisé, avaient dépassé, avaient surperformé en fait les autres protocoles du réseau Ethereum. Donc là, c'est Solana qui commence vraiment à prendre de plus en plus de galons face à Ethereum. C'est ce qu'il y a à retenir. Voilà, par rapport à ça, il n'y a pas d'autres actualités énormes sur la crypto. Donc on passe rapidement aux finances traditionnelles, à la bourse traditionnelle, les marchés boursiers, la bourse. Et donc les investisseurs qui parient sur une baisse de taux de la Fed pour stimuler la rotation des actions. Donc les investisseurs sont confiants quant à une baisse de taux plus rapide finalement d'ici septembre. Voilà. Et donc les investisseurs qui anticipent, là ils sont même sortis un peu des actions de forte croissance type Nvidia, ou des actions liées à l'intelligence artificielle, pour aller plutôt sur les plus petites capitalisations et des plus petites entreprises, tout ça, qui sont liées à peut-être une reprise de l'économie, tout ça. Donc, les investisseurs font des paris. On va voir si ça se tient. En tout cas, tout le monde pense que la baisse des taux va arriver d'ici septembre. Tout le monde, sauf Jamie Dimon, le célèbre PDG de la JP Morgan, qui a l'air toujours, qui est toujours très prudent, très pessimiste. Et lui, il prévient que l'inflation et les taux d'intérêt pourraient rester élevés. Donc, si c'est le cas, bah, on ne peut pas avoir de baisse de taux. Si l'inflation reste élevée et ne faiblit pas, on n'aurait pas de baisse de taux. Donc lui, il prend le sens contraire. Il dit que les taux justement et l'inflation resteront élevés. Donc on verra ça. Pas très pessimiste. Donc voilà pour cette vidéo, j'en reste là.
Et donc voilà, c'était un flash spécial Trump. En tout cas, Trump va désormais remporter une élection, une victoire écrasante. Après ce qui s'est passé, je pense que même sa cote va exploser encore, va encore monter. Donc il est béni, hein, il a été sauvé. Que vraiment, c'est pas passé loin. Et donc, image incroyable en tout cas. Et donc, on en reste là. J'espère que vous avez kiffé cette source toutes ces informations pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et on se retrouve dans d'autres actualités dans la semaine à venir. Spartiate, force à nous, hein, force à Trump. Et on se retrouve. Allez, à plus.